Na kusalimu mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV popote pale unapotutizama. Matumaini makubwa ni kwamba mko waheri wa afya. Asante kwa kujiunga na channel yetu ambayo ni channel nzuri kukuletea habari kemkemu. Mimi ni Andrea Mlima ambaye nakukaribisha leo hii kusikiliza matukio yetu ambayo tutaanza katika mji wa Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu kwa wote. Vurugu zimeshuhudiwa kwenye chumba cha wa Senate. Hayo ni baada ya zaidi ya maseneta 16 kusahini mkataba ama petisio ya kumuondoa mkurugenzi wa chumba hicho, hatua akiwa ni Alexis Tambwe Mwamba. Mkurugenzi huyo anastakiwa kwa madai ya wizi wa pesa zaidi ya milioni $2 za Marekani. Tufuate vurugo hizo na mahoni yake Alexis Tambwe Mwamba. D'habitude, l'ambiance au Sénat est toujours très sereine, mais aujourd'hui elle était un peu électrique. Mais bon, finalement, on a pu expliquer notre point de vue. J'ai commencé par donner les explications aux sénateurs sur le courrier qui circule dans les réseaux sociaux, dans lesquels on prétend que j'ai pris 2 millions d'euros, $1 million. Je leur ai expliqué que les fonds avaient été consignés parce qu'ils étaient sortis très tard de la banque. Et le lendemain, ils ont été ramenés ici. J'ai donné les pièces justificatives que j'ai fait circuler. Donc ces fonds sont bien entrés dans le trésor. Il n'y a pas eu de détournement, disons, de ma part. Alors en ce qui concerne la loi, nous avons malheureusement voté en des termes différents avec l'Assemblée nationale. On n'a pas voté dans des termes identiques, ce qui fait que, comme le prévoit notre Constitution, le président peut promulguer la loi telle qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Donc, la ratification est faite, mais conformément au vote qui a été fait à l'Assemblée nationale. Voilà, je tenais à vous donner ces explications. Merci beaucoup. Bon, nous sommes en démocratie, hein. Il n'y a pas de poste qui soit là pour la vie, ça n'existe pas. Hein. On a un mandat et un jour aussi ceux qui m'ont donné le mandat décident que je dois partir, je vais partir. Donc c'est pas la fin du monde, hein. C'est pas la fin du monde. Donc j'ai un mandat, le jour où le mandat prend fin, je pars. Tukisalia hapo Kinshasa ni kwamba kampeni za uchaguzi watakayechukua nafasi ya uspika wa bunge na nafasi mbalimbali zaendelea, huku mgombea anayeonekana na maarufu zaidi ni baada ya kuinvalide wagombea wengine ni Mheshimiwa Mbosso Nkodia ambaye ndiye anafanya kwenye nafasi hiyo ya uspika wa bunge kwa mpito. Mtazamaji wa Nipe News TV, tusalie tu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako wafanyakazi wa kampuni ya usafiri wa ndege nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ijulikanayo kama INRB waendelea kudai mishahara yao. Kwa taarifa zaidi tutazame vilio vya wafanyakazi yao. Misri. Rais Felix Tshisekedi yupo ziarani nchini Misri kwa muda wa siku kadhaa, huku akilenga Misri na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zifanye kazi pamoja ya maendeleo utandawazi. Tufuate jinsi ziara yake Rais Felix Tshisekedi
ilivyokuwa hapo Misri. Il est 21h45, l'heure à laquelle l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Caire en République d'Égypte. À son bord, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est salué à la descente par le ministre égyptien des hydrocarbures qu'accompagnait Doukou, ambassadeur de la RDC en Égypte, ainsi qu'une bonne frange des autorités tant égyptiennes que congolaises. Après quelques moments de convivialité au salon d'honneur de l'aéroport international de Caire, le président de la République et sa suite va sortir par le terminal VIP 27. Et son cortège s'ébranlera sur l'autoroute Salé-Salem, chaussée qui porte le nom de l'ancien chef de terre égyptienne, parcourant ainsi 40 km pour atteindre le palais officiel El Koba Palace, résidence qui loge tous les officiels des marques qui passent en Égypte. C'est une première visite officielle du président Félix Antoine Tshisekedi en Égypte depuis sa prise de pouvoir en janvier 2019. Il aura un dîner de travail avec son homologue égyptien et va assister à la signature d'un protocole d'accord d'un panorama de projets amorcés par le Fonds de promotion de l'industrie depuis janvier de l'année passée avant de visiter certains sites stratégiques du pays de Pharaon. Je suis à la tête aujourd'hui d'une forte délégation qui est venue renforcer le partenariat entre nos deux pays en obtenant des investissements d'une hauteur de 400 millions pour la République démocratique du Congo dans des projets qui vont permettre à mon pays de sortir de son enclavement en interne et de créer une intégration économique nationale qui permettrait de lutter à la fois contre la pauvreté, mais aussi contre ce retard qu'a pris la République démocratique du Congo. Nous avons également partagé nos expériences quant à la pandémie de Covid-19. Et ici, je dirais, Dieu merci, l'Afrique, dans sa majorité, a été épargnée par rapport justement aux dégâts que l'on constate sur d'autres continents. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne doit pas nous laisser inactifs. Et donc, grâce à ces échanges, nous avons pu constater que nous avons pratiquement les mêmes soucis et nous avons pris quasiment les mêmes mesures pour parer à cette pandémie. Pour le reste, nous nous sommes engagés à continuer d'échanger, surtout sur cette situation de l'eau, l'eau du Nil, que vous connaissez très bien, et qui met d'un côté la République démocratique fédérale d'Éthiopie et de l'autre côté l'Égypte et le Soudan. J'ai fait part au président Al-Sisi de la visite récemment que j'ai eue et des entretiens que j'ai eus récemment à Kinshasa avec la présidente. Tukitoka hapo Misri, mtazamaji wetu, tujelekeze katika tarafa la Fizi ni mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako askari mmoja
ameua raia katika kijiji cha Mukinja ndani ya sekta Mtambala tarafani Fizi. Sababu za askari huyo kumfyatulia risasi raia huyo bado kujulikana. Na tutamatishe matukio yetu, mtazamaji wa Nipe News TV, ni kwamba habari za kushangaza, mama mmoja mkahaji wa kijiji cha Mukwezi mnamo sekta ya Tanganyika tarafani Fizi amejifungua watoto 4 siku ya Jumapili ya tariki 31 Januari mwaka wa 2021. Huyo amepelekwa kwenye hospitali kuu ya Nundu kwa ajili ya kufuatilia afya ya watoto pamoja na mama mzazi. Ndivyo amesema mkuu kiongozi wa kijiji cha Swima wakati alipojiwa na Nipe News TV. Taarifa tunazo zimesema kwamba kujifungua kwa mama huyo watoto 4 kumeacha wananchi na bumbuazi, hasa pale ambapo hali yake pamoja na mume wake ni yenye kuchoka sana zaidi kiuchumi, huku akiwaomba watu ambao wana mioyo mwema kumsaidia na kumjia na misaada ili kuweza kutengeneza na kulinda watoto hao, kwani kibinafsi yeye ana kitu chochote mama huyo, ukilinganisha na namna gani watu wa tarafa la Fizi hawana hali na tabia ya kusaidia watu wengine katika matatizo kama na. Jambo mama. Tulikuwa napenda kujua jina lako. Jina langu Bwisha Maombi. Bwisha Maombi. Uko unaishi wapi? Mukwezi. Mukwezi. Uko na miaka ngapi? Mimi 35. Miaka 35. Uko na bwana wala? Mimi niko naye. Uko naye? Wewe uko naishi naye saa hii? Sasa tulikuwa napenda tuyue gisi maisha yako iko. Maisha yangu ni ya udhaifu, hata niko na bwana lakini tuko tunahangaika. Na gisi nazala watoto kwanza fasi ya kubalelea kwenye niko ni fasi ya mubaya. Kukula kwanza ni matatizo, mango ya watoto hakuna na maziwa hii hakuna. Kama uko nafasi kutenda nitia wala nitumie msaada wala nafasi kwanza kunitia ya mzuri. Kutenda nibeba juu kwenye niko sioni kama ndawakomalishia yeko. Juu ni fasi ya matatizo. Hiyo kula mango ya watoto, mango yangu na vingine naona sasa vile sitaweza kubalea. Hospitali si alipa ngani na deni. Eske kwa hospitali walisha kupatia faktira? Faktira banipatia lakini juu ni vya maoperasyon itakuwa tu. Sawa, utaweza penda tukufanyie nini? Ile yote tu utaweza tu kunipatie. Sasa cha kwanza tungejua kwanza besoin primaire zako. Besoin yangu unitoshe kwanza hapa Mukwezi, unipeleke kwanza kotena niweka kwenye na ikala mzuri. Nione kisindalea watoto, juu sina maziwa, sina vyakula vyenepe kwanza vya kukula, sina mulezi asemwe ndamwachia nenda tafuta vya kukula. Na gisi niko na kidonda hakuna mwai. Unafanya kazi gani? Mimi na wakati mlimai kwenda tu kumashamba. Unakuwa tu mlimai. Okay. Na mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, ni kwa habari hiyo ndipo kabisa tumefika mwisho kamili wa matukio yetu. Shukrani zangu za dhati ziende nyote ambao mmeweza kutufuata na kututizama. Vile vile nitawaalika wengine wote tu kusambaza video hii na kujiunga na channel yetu ya Nipe News TV ambayo ni channel kubwa na channel muhimu kwa kuwaleteeni habari za nyumbani. Bila shaka nyote muweze kusubscribe matukio yetu. Jina langu ni Andrea Mlima ambaye nilikuwa nawe katika matukio haya. Tukutane tena panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwaheri.